Bonjour, bienvenue aux Journées européennes de la Société française de cardiologie. Je suis Erwan Donald du CHU de Rennes et je suis avec le professeur Vincent Telly de Lille pour parler de la place de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie de remplacement valvulaire aortique en 2024. Où en est-on? Que peut-on en attendre? Eh bien, je pense que la chirurgie en 2024 continue de progresser puisque on a maintenant une mortalité indépendamment du type de procédure qui reste en deçà de 1%. Donc on a des chiffres qui sont très encourageants et surtout on a développé des nouveaux programmes d'accompagnement des patients qui permettent des sorties rapides avec des patients qui restent hospitalisés 5 jours. Et puis on dispose bien évidemment de nouveaux dispositifs et de nouveaux matériaux avec des valves qui ont maintenant des durabilités qui commencent à être réellement éprouvées. Et donc là, on parle de chirurgie, et quand on parle de chirurgie, il faut aussi parler de techniques chirurgicales. Qu'en est-il des techniques chirurgicales aujourd'hui? Eh bien, au-delà des prothèses qui ont évolué, on a aussi les techniques chirurgicales qui visent à diminuer le préjudice cosmétique par des voies d'abord moins invasives qui sont réalisées pour des patients sélectionnés, pour des pathologies valvulaires sélectionnées et surtout avec des équipes entraînées. Donc on est bien d'accord, en 2024, on a du matériel de qualité, chirurgical, mais aussi bien sûr percutané. Ce matériel est disponible dans nos ART teams, nos équipes pluridisciplinaires, faites de chirurgiens, anesthésistes, cardiologues. Quelle est la place finalement pour le cardiologue libéral de cette ART team? Quand est-ce qu'il faut référer le patient à cette ART team? Nous, on a toujours l'impression d'arriver trop tard. Et je pense que l'intérêt de la ART team, c'est de pouvoir choisir la bonne thérapie pour un patient donné. Donc, plus tôt on a eu l'occasion de prendre connaissance de l'état du patient, plus tôt il a été référé et meilleur sera le choix de la thérapie. Pas forcément la chirurgie, parce qu'il y a maintenant des thérapeutiques interventionnelles qui se sont extrêmement bien développées, mais il faut être à plusieurs pour pouvoir discuter et il faut avoir vu le patient et avoir un patient qui ne soit pas déjà en bout de course pour pouvoir lui proposer le meilleur traitement possible. Donc le patient doit être référé tôt, discuté tôt, avant que le myocarde soit altéré pour espérer le meilleur résultat possible. Exactement, et je crois que c'est là le vrai progrès au-delà de la technique, c'est un progrès humain qui a fait qu'effectivement on discute typiquement dans les cliniques de valvulopathie entre cardiologues, chirurgiens, réanimateurs, gériatres aussi, interventionnels, pour à nouveau proposer la meilleure technique aux patients. Et c'est l'authentique progrès que l'on a fait ces derniers temps. Et donc certains de nos patients quand même arrivent relativement tard, peuvent avoir des atteintes multivalvulaires et donc là il y a sans doute un intérêt tout particulier pour la chirurgie et savoir proposer une solution tout en un. Bien évidemment, on dispose maintenant de dispositifs et de prothèses qui permettent de faire des opérations qu'on aurait considérées lourdes avant et qui permettent d'avoir des suites qui sont satisfaisantes, encore une fois, quand le patient a été vu tôt, qu'il a pu être préparé, puisqu'on a maintenant des préparations préopératoires avec de la réadaptation physique. On est capable aussi de remonter les niveaux d'hémoglobine, les niveaux de nutrition des patients, pour qu'ils puissent passer le moins de temps possible en chirurgie. Alors voilà, je suis relativement jeune, j'ai moins de 65 ans et je vais avoir une prothèse valvulaire aortique chirurgicale. Le problème qui peut se poser, c'est la longévité. Et que va-t-il se passer pour moi au fil de ma vie? Alors justement, quand on a opéré le patient au bon moment, on peut déjà, avec le patient, avoir échangé sur le fait qu'il y aura probablement un plan B, puisque l'espérance de vie n'est plus la même qu'il y a 20 ans, et qu'on imagine déjà le type de réopération qui pourra se faire éventuellement par voie interventionnelle si on a utilisé une prothèse biologique. Et pour les patients les plus jeunes, on utilise des techniques comme l'intervention de Ross qui peuvent permettre éventuellement d'être réopérés à distance si jamais une valve venait à dysfonctionner par voie endovasculaire. C'est tout l'apport des techniques dites structurelles ou endovasculaires sur le fait de faire des interventions en plusieurs temps et d'éviter des réopérations. Donc si je retiens ce qu'on vient de dire,
On a en 2024, pour nos patients qui ont des sténoses aortiques, associées ou non à autre chose, des options chirurgicales et des options percutanées. Il n'y a pas de dogme. Chaque patient doit être discuté en équipe pluridisciplinaire pour choisir la bonne thérapie destinée au bon patient. Et donc, on met au centre de la prise en charge la Heart Team pluridisciplinaire avec une grande place encore pour la chirurgie. Exactement, c'est exactement cela. Merci beaucoup.